Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet, un type de produit que j'ai pas l'habitude d'aborder sur cette chaîne mais qui je pense va intéresser plus d'une personne. Ça fait à peu près un an que j'ai commencé à dessiner sur tablette graphique, ça fait à peu près un an que j'ai commencé à dessiner tout court puisque avant la tablette graphique quand j'essayais de dessiner c'était toujours une catastrophe. Genre je dessinais, j'aimais pas ce que je faisais, j'essayais de gommer, je répétais l'opération au moins 20 fois, au bout de la 20e fois ma feuille elle était défoncée. Donc qu'est-ce que je faisais? Je roulais la feuille, je la mettais à la poubelle, c'était terminé. Et bon à cause de ça j'ai très vite ressenti une certaine frustration par rapport au dessin qui fait que je n'ai pas voulu continuer et j'ai jamais évolué du coup, j'ai jamais essayé de dessiner plus que ça ni d'évoluer. Et puis il y a à peu près un an, j'ai eu envie de me mettre à dessiner en me disant tiens, j'ai toujours voulu essayer une tablette graphique. Donc je me suis dit que je voulais vraiment une tablette graphique avec écran, mais le truc c'est que ça coûte quand même dans les 300 €. Même si on va chez les acteurs les moins chers du marché, ça démarre toujours dans les 250-300 €, ce qui reste quand même cher pour l'investissement pour essayer. Et c'est ce que j'ai fait, en lisant des conseils, en regardant des tests, je me suis dirigé vers XP-Pen, vers la 15.6 Pro, et puis ça a été une surprise parce que j'ai adoré ça et j'ai même commencé à progresser en dessin. Du coup j'ai continué, ma tablette a été défectueuse donc je l'ai renvoyée, j'en ai pris une nouvelle et au final j'ai même fini par contacter XP-Pen pour voir s'il y avait moyen de faire quelque chose avec eux, pour présenter les technologies de leur tablette et pour en parler en tant que débutant. Et donc XP-Pen m'ont envoyé un produit pour que je vous le présente. Mais cette vidéo n'est pas sponsorisée par XP-Pen. Par contre elle est sponsorisée par YourCDKey qui est le sponsor de cette chaîne. YourCDKey c'est un site qui sponsorise ma chaîne depuis quelques années déjà maintenant. Ils vendent principalement des clés de jeu, des clés software. Nous ce qui nous intéresse le plus ici ce sont les clés Windows. Elles sont déjà pas forcément chères, voilà, par rapport à d'autres sites qui les vendent autour des 100 €, soit sur la boutique officielle de Microsoft ou alors certains intégrateurs PC. Et alors ici on a déjà un prix assez bas, mais en plus de ça, une fois sur la page d'achat, si vous tapez le code DDVIP, eh bien vous allez avoir une réduction de 25%, donc votre clé va descendre quand même pas mal plus bas. Il y a pas mal de moyens de paiement, c'est assez pratique. Selon le moyen de paiement, vous attendrez un certain temps avant de recevoir votre clé. Donc voilà, comme on peut le voir, ma commande a été passée, je peux récupérer ma clé et la rentrer dans Windows. Si vous avez le moindre souci avec votre clé, n'hésitez pas à vous adresser directement au live chat. Ça sert à rien de m'envoyer un mail à moi ou quoi, je ne fais pas du tout le service après-vente du site. Ici, voilà, vous posez votre problème, ils vous trouveront une solution assez rapidement. Bref, un tout grand merci à YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant, on retourne au sujet principal. Donc, avant de vous montrer le produit, pour un petit peu vous récapituler l'histoire, j'ai commencé avec une XP-Pen Artist 15.6 Pro. Très bonne tablette, elle était géniale, j'ai adoré commencer là-dessus, j'ai vraiment progressé vite parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport au dessin sur papier qui étaient possibles via une tablette graphique, notamment le fait de pouvoir gommer sans rien abîmer au niveau papier puisque c'est du digital, on n'a pas de papier, le fait de pouvoir faire des retours arrière, de pouvoir retourner la feuille à l'horizontale, à la verticale, la tourner très facilement, bref, beaucoup d'avantages que n'offre pas le papier. Après, je ne crache évidemment pas sur les gens qui dessinent sur papier, je respecte beaucoup, moi c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Il y a des mangaka qui bossent encore en traditionnel sur papier et tout, et qui arrivent vachement bien, donc vraiment ça je crache pas dessus, c'est juste que moi je n'y arrive pas. Même à l'heure d'aujourd'hui, le fait d'avoir progressé sur tablette me fait aussi progresser sur papier, mais j'ai toujours ce truc de dès que je veux gommer, si ça nique un petit peu ma feuille et tout, je vais vite me frustrer donc j'arrête. Et c'est pour ça que je préfère rester 100% sur le digital. Mais donc voilà, j'ai eu ma tablette, le truc c'est qu'au bout d'un moment elle a été défectueuse donc je l'ai renvoyée à Amazon et comme il n'en avait plus la même taille, j'en ai pris une autre que j'ai ici qui est toujours de chez XP-Pen, donc c'est la Artist 22 deuxième génération. Oui c'est très grand, c'est même plus une tablette, c'est un écran là. Donc j'en ai toujours été satisfait, je l'utilise encore maintenant, j'en suis toujours très content. La seule chose c'est qu'elle est vraiment super grande et ça prend de l'espace sur le bureau. Aussi il y a le fait que moi j'utilise beaucoup des macros, des raccourcis, celle-ci elle n'en possède pas sur aucun côté donc je suis obligé de passer par quelque chose sur le côté, genre le loop deck, parce que niveau espace avec une tablette 22 pouces quand t'as un clavier et tout, c'est un peu la galère. Je sais pas comment vous faites les dessinateurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que clairement moi comme je dessine avec ma tablette proche de moi, je peux pas mettre le clavier devant et si je le mets derrière, étant donné qu'il y a une pince ici, j'arrive pas à le mettre à part en dessous de la tablette et là c'est la galère. Donc voilà, c'était un petit peu la galère parce que cette tablette était trop grande et du coup j'en voulais une plus petite pour ma chambre, pour mon setup et c'est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers XP-Pen qui m'ont envoyé celle-ci, qui est une de leurs dernières tablettes qui est donc la Artist Pro 16. Et comme vous le voyez, on est déjà sur quelque chose de plus petit au niveau de l'écran, mais même au niveau du gabarit, c'est plus du tout la même chose. On passe limite d'un gros monstre à quelque chose de super fin, de super plat, super lisse, super design aussi, et avec de super traces de doigts, parce que j'ai vraiment la malédiction des traces de doigts. Moi je sors de ma douche, là je suis propre, je ne suis pas gras, je n'ai pas mangé des chips, je n'ai pas mis de crème hydratante, je suis propre, pourquoi je laisse des traces de doigts? Et donc voilà, ils me l'ont envoyé, et c'est celle que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ça fait à peu près maintenant 3 mois que je l'ai, donc j'ai pu me faire la main dessus. Évidemment, je me sentais pas forcément légitime de présenter des tablettes, parce que je suis pas dessinateur, ça fait pas des années que je dessine, ça fait à peu près un an. Certes, je commence à apprendre le truc, certes, j'ai progressé, tout ce que vous voulez, mais je suis encore à des années-lumière du niveau de certains. Vraiment, j'envisage même pas d'arriver un jour à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire,
c'est que je vais vous donner mon retour d'expérience en tant que débutant, en tant qu'amateur, mais je vais surtout vous présenter les technologies de cette tablette, parce que certes, je ne suis pas dessinateur de base, donc j'ai pas l'expertise, j'ai pas l'expérience de toutes les tablettes qu'ont pu tester certains dessinateurs et de la comparaison au papier qu'ils vont avoir, parce que c'est quand même deux ressentis très différents, le papier et la tablette, attention. Certaines personnes, quand ils passent du traditionnel, donc sur papier, à la tablette, c'est une galère pas possible jusqu'à ce qu'ils prennent le coup de main, parce que c'est des textures très différentes. Mais du coup, moi, je vais surtout vous parler en termes de technologie, en termes de nouveautés dans cette tablette, parce que moi, mon truc, c'est pas le dessin au niveau pro, mais c'est la tech. Alors, une des différences majeures par rapport à la 22, c'est déjà les dimensions, la taille, le poids, mais c'est surtout le fait qu'elle n'embarque pas de support déjà intégré. Enfin, il y en a un qui vient avec en support en plastique, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Du coup, XPPen m'ont fourni un support avec, mais que je possédais déjà parce que je l'avais acheté avec la 15.6. Un support, voilà, avec une plaque en alu. On va pouvoir venir ajuster au niveau de la hauteur, c'est plutôt cool. Si vous voulez la mettre totalement à la verticale, ou alors si vous voulez plutôt la descendre un peu, ou même de nouveau à plat. Donc c'est un support qui fait vraiment super bien le taf, la tablette ne glisse pas. C'est vraiment nickel pour bosser et ça coûte pas grand chose. Mais voilà, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, le sujet principal, c'est la tablette. Donc déjà, gros point que j'apprécie par rapport à d'autres tablettes, c'est que ici on n'a qu'une seule connexion. On va brancher un câble en USB-C directement sur la tablette et ce câble dérive sur 3 câbles différents. Un câble HDMI pour la connexion directe sur la carte graphique pour l'affichage, un câble USB qui va transmettre les informations entre la tablette et le PC, et une prise sur secteur qui va venir l'alimenter parce que ça ne peut pas être juste alimenté par USB. Il y a quand même un écran avec une dalle dedans, donc juste l'alimenter par USB, c'est pas assez. Donc en soi, ça fait quand même 3 câbles à brancher, 2 sur le PC, 1 en secteur, mais je veux dire, on n'a pas 3 câbles qui vont directement partir de la tablette et ça c'est très bien. Sur le côté, on va retrouver des boutons qui vont nous permettre d'accéder directement au menu, donc pour changer un petit peu la colorimétrie de la tablette, le langage, donc quand je parle de langage, je parle des menus, la luminosité aussi, les contrastes, tout ce qui est en rapport avec l'affichage, même si bon, de base, elle est déjà bien paramétrée. Pour tout ce qui est des réglages du stylet, des raccourcis, ça se fera directement sur le PC via le software Pen Tablet, qui est donc le soft de XPPen. Avec la tablette, évidemment, est fourni un stylet. D'ailleurs, je trouve que l'étui du stylet est vraiment très stylé. D'habitude, XPPen l'envoie avec une espèce de cylindre, où d'un côté, on a le stylet, de l'autre, on a les lignes de rechange. Bon, c'est sympa, mais ici, ça fait vraiment très premium, et alors, ça, j'adore. Le fait d'appuyer comme ça sur le ressort et que ça sort, je trouve ça tellement premium. Et alors voilà, quand on va le sortir, on va avoir une petite boîte tout simplement avec le stylet, qui est un stylet nouvelle génération dont je vais vous parler. Pour avoir testé 3 tablettes de chez XPPen, je trouve que c'est le stylet le plus sympa. Comme d'habitude, mine interchangeable, on en a une qui est déjà présente sur le stylet à l'achat et 9 de remplacement. Donc ça, quand vous sentez que votre mine, elle commence à être un petit peu usée, un petit peu trop pointue ou quoi, vaudra mieux la changer pour éviter de griffer l'écran. Mais bon, généralement, si vous appuyez pas comme un gros bâtard sur votre tablette, ça met un petit temps avant de s'user quand même. On a 2 raccourcis programmables directement sur le dessus du stylet, donc ça ne change pas des autres stylets. Et alors on a une fausse gomme sur le dessus, enfin une gomme à pression. C'est pas forcément indispensable. Moi je vous avoue que je préfère switcher directement de mon crayon à la gomme directement comme ça sur le stylet et de gommer directement sans devoir retourner, gommer puis retourner. C'est un petit peu chiant, je vous avoue. Mais pour ceux qui ont vraiment besoin de programmer plus de raccourcis sur le stylet, au moins vous avez directement une gomme dessus et alors du coup 2 autres raccourcis disponibles. On est sur un nouveau stylet donc avec une nouvelle puce dont je vais vous parler un petit peu plus en précision tout à l'heure. Mais déjà pour faire simple, ce qu'on va avoir c'est une précision qui est accrue, quelque chose de beaucoup plus facile à calibrer. Ça dépendra évidemment aussi de l'écran et du calibrage que vous faites directement sur le soft. On a, selon moi, parce que voilà, ça c'est mon retour d'expérience après 3 tablettes et 1 an d'utilisation. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert, donc il y a peut-être certaines choses que je ne sais pas voir par rapport à des dessinateurs qui sont hyper expérimentés, mais je ne ressens aucune latence. En regardant des reviews et retours d'utilisateurs sur YouTube, par rapport à plein de tablettes, j'ai vu que souvent, le truc qui était chiant, c'était un mini délai, une mini latence de rien du tout qui se mettait entre le moment où vous allez dessiner et l'écran. Pour quelqu'un qui dessine sur papier, évidemment qu'il y aura une sorte de délai, étant donné que, voilà, dans la réalité sur papier, dès que tu fais ton trait, il se trace. Là, il y a quand même une information qui passe entre le stylet jusqu'à l'écran pour aller se transférer sur l'ordinateur avant d'arriver sur ton logiciel de dessin, que ce soit Photoshop, Clip Studio Paint, peu importe. Donc c'est normal qu'il y ait un petit temps de traitement entre toutes ces informations. C'est impossible que ce soit vraiment aux millisecondes près. C'est un petit peu comme nos écrans. Il y a toujours un mini temps de réaction, même si on ne le voit pas forcément. Il y en a toujours un tout petit, comme toutes les informations qu'on va faire sur n'importe quelle machine d'ailleurs. Et moi ici, avec ma petite expérience, je ne le ressens pas. Ça veut pas dire qu'il est inexistant, ça veut dire qu'il est tout petit. Évidemment, peut-être que quelqu'un qui dessine depuis 5 ans, 10 ans, va faire un trait, vas-y roule là. Il y a peut-être une petite latence là. Mais moi en tout cas je ne le ressens pas et ça c'est plutôt cool. Je le ressentais vraiment un tout petit peu sur la Artist 15.6 Pro et sur la 22. Mais là depuis que je suis passé à celle-là je le sens vraiment plus et c'est un très gros confort. Donc amélioration de la sensibilité, du temps de réponse, de la précision. Et la précision, pour rentrer un petit peu dans les détails, c'est un point sur lequel ils ont beaucoup bossé avec cette nouvelle puce. C'est-à-dire qu'on a une bien meilleure gestion de la pression et ça je le ressens. J'imagine qu'un pro va beaucoup plus le ressentir que moi, mais déjà par rapport aux anciens stylets je le ressens vachement plus avec celui-ci. Et alors une meilleure gestion
question de l'inclinaison du stylet apparemment, mais ça c'est sur papier. Ça je vous avoue que moi je dessine très souvent assez droit au niveau du stylet. Bon, ça arrive que parfois je l'incline un peu, mais autrement je l'incline très peu, j'essaie pas de faire des effets particuliers, donc ça c'est pas quelque chose que je peux vous certifier. C'est quelque chose qui est mis sur papier, mais je n'en ai pas fait l'expérience par moi-même. Au-delà du stylet, parce que c'est quand même une des grosses nouveautés de cette tablette, bah au niveau du format, je dois dire que moi ça me plaît plutôt pas mal, même s'il y a quand même certaines choses contraignantes. Le truc qui est cool, c'est qu'une tablette comme ça aussi fine, c'est très facilement transportable. Je veux dire, un PC portable, une tablette fine comme ça, vous tapez ça dans un sac à dos ou dans un sac de transport ou une valise, ça prend pas de place. Aussi au niveau du confort, au niveau de la sensation quand on dessine directement, il y a quelque chose de très différent au niveau de la dalle par rapport aux 2 autres tablettes que j'ai eues. Enfin même, je dirais même aux 3 autres tablettes. Parce qu'il y a une tablette que je n'ai pas citée mais que je n'ai plus non plus, c'était la Artist 13.3 Pro. En vrai, c'est exactement la même que la 15.6, il n'y a que la résolution, la taille qui change. Mais 13.3, je trouvais ça vraiment trop petit pour moi. Et en fait, il y a une différence au toucher, je sais pas s'ils ont rajouté un filtre ou quoi, ou si c'est complètement la dalle qui a changé, mais il y a une espèce de confort, une espèce de petit renfoncement que je retrouve sur cet écran que je n'ai pas sur les autres. Ce qui fait que je préfère vachement plus dessiner sur celle-ci que sur la 22 par exemple, au niveau du confort et de la texture. Mais par contre, il y a quelque chose où j'arrive pas à m'y faire, c'est que très souvent quand je dessine, je prends un repère, je prends une sorte d'appui sur la tablette. Je la tiens d'un côté avec une main, je sais pas pourquoi, c'est une habitude, et très facilement, bah, je circule comme ça, je sais pas, c'est un appui. C'est une habitude que j'ai pris. Quand je dis un appui, ça veut pas dire que je m'appuie sur la tablette, je ne mets pas de force, mais c'est une habitude de tenir la tablette comme ça. Et en fait, ici, non seulement pour la taille, mais en plus pour le fait qu'elle est très fine, c'est une galère. Vraiment, je galère. Je commence à m'y adapter un petit peu, mais j'ai l'impression que je dois tourner ma tablette dans tous les sens à cause de... C'est bêtement à cause de son épaisseur en fait. Hein. C'est sûr que déjà, je passe d'une dalle 22 pouces à une dalle 16 pouces, donc ça fait bizarre. Mais aussi au niveau de l'appui, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de trop petit entre les mains. Après, ça c'est une habitude individuelle. Hein. Je veux dire, peut-être qu'il y a des dessinateurs qui ne touchent pas du tout, qui gardent la main sur le clavier, j'imagine, pour les raccourcis. Moi, c'est parce que j'ai l'habitude de soit avoir mes doigts sur les raccourcis ici, soit je switch entre le fait de la tenir et mon loop deck pour celle-ci. Je ne me sers du loop deck du coup que quand j'ai besoin et le reste du temps, bah, je navigue directement avec le stylet. Et là, bah, j'ai cette sensation un petit peu bizarre avec celle-ci d'avoir quelque chose de trop petit, de trop léger entre les mains. Puis même le fait de ne pas avoir cette énorme pince ici qui vient servir de support. Certes, on a ça ici, mais c'est pas pareil. Genre, voilà, ça flotte un petit peu sur les côtés, ça peut quand même un petit peu bouger. Alors que là, ici, on a une pince, quoi que vous fassiez, ça ne bougera plus. Évidemment, ça la rend beaucoup plus imposante, alors qu'ici, on a quelque chose de plus compact et transportable. Donc, je dirais qu'au niveau des performances, on est sur quelque chose de plus intéressant, mais aussi de plus nomade. C'est-à-dire qu'on peut facilement emporter. Hein. Imagine, vous allez, je sais pas, vous bouger quelque part pendant une semaine et vous avez quand même un petit peu envie de dessiner, soit pour le boulot, soit pour vous. Bah, ce sera vachement plus facile à emporter qu'un gros bazar comme ça. Je vais pas vous faire un dessin, hein, c'est imposant quand même. Ici, on peut penser que c'est gros parce qu'il y a la petite surface, mais ici, même quand la surface elle est repliée, c'est complètement gros, alors que ici, bon bah je l'enlève de la surface, on est presque sur une tablette, là, une Samsung ou un iPad. Donc voilà, je dirais qu'elle s'adresse pas non plus à la même cible. Il y a quelque chose qui est un petit peu dérangeant aussi, c'est le prix. On est sur 2 tablettes qui valent le même prix, alors qu'on passe de 22 pouces à 16 pouces. Évidemment, ici, on a des technologies supplémentaires, hein. On a un stylet qui est beaucoup plus perf, donc évidemment, il est plus cher. On a, je pense, une dalle qui est différente parce que cette texture, vraiment, je ne la ressens pas pareil sur les deux. On a une conception beaucoup plus fine, donc de la technologie miniaturisée, hein. C'est comme les PC portables, plus c'est fin, plus c'est cher. Et alors évidemment on a tous les features, ça je vous en ai pas encore parlé, mais on a ici tous les raccourcis programmables. On a 8 macros qui sont programmables directement sur le soft et on a 2 roulettes. Vous allez me dire mais enfin non, il y en a qu'une seule. Eh bien non. Sachez que le petit contour argenté ici est une roulette et le petit cercle noir que vous voyez au milieu n'est pas une roulette mais est un petit pad tactile. Donc vous pouvez très bien attribuer voilà la roulette argentée sur le côté au zoom et le pad tactile à pouvoir tourner votre dessin. Ce qui fait qu'on a quand même pas mal d'options disponibles sur cette tablette et ça c'est cool. Après dans les faits, que vous ayez cette tablette ou celle-ci, il y a peut-être plus de confort d'un point de vue performance, d'un point de vue feature sur celle-ci. Ici, on aura plus de confort au niveau de l'espace, mais ce qui compte finalement, c'est le dessinateur. Je veux dire, tu peux me mettre la meilleure tablette du monde, voilà, avec mon niveau, je ne pourrais vraiment pas rivaliser contre quelqu'un, même s'il dessine sur une tablette 12 pouces qui date de Mathusalem. Hein. C'est vraiment l'expérience, le niveau et aussi le sens de la création, le sens artistique. Et à faire que vous allez faire des créations, des compositions de qualité, c'est pas la tablette qui fait le dessinateur, ça on est bien d'accord. Genre même si vous me mettez la meilleure des Wacom entre les mains, je ne ferai pas quelque chose de mieux que ce que je fais d'habitude. Hein. Au niveau des tarifs, bah je dirais que c'est pas forcément une tablette que je conseille aux tout débutants. Certes, elle embarque des fonctions qui pourraient être très utiles à un débutant, mais vraiment je pense qu'il y a moyen de dépenser moins pour avoir quelque chose d'équivalent. Cette tablette vaut la modique somme de 500 €, qui est pratiquement équivalent à celle-ci qui en vaut 600 mais qui fait 6 pouces de plus. Ici on est sur du 16 pouces, juste à côté, juste en dessous, vous avez la 15.6, donc ça ne se ressent absolument pas au niveau de la dimension, c'est juste que vous allez avoir quelque chose de beaucoup moins borderless, quelque chose de beaucoup moins fin, vous allez avoir quelque chose de semblable à ceci en un peu moins massif et moins grand au niveau de la dalle, hein, on sera plus sur quelque chose comme ceci, et la 15.6 Pro vaut plutôt dans les 300 €. Donc à choisir pour un débutant ou même intermédiaire, je conseillerais plutôt la 15.6 Pro. Celle-ci, selon moi, elle a vraiment cet aspect nomade qui fait qu'on peut la déplacer un petit peu partout, et ces petites features en plus, ce nouveau stylet avec ces nouvelles puces qui font que le confort est un petit peu accru. Donc on va dire que si vous avez le budget, ça peut être plus intéressant, mais sinon, je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on s'orienterait plus vers celle-ci
aussi qu'une 15.6 Pro. Moi je l'ai reçu de la part d'XPPen, d'ailleurs encore merci beaucoup à eux. Aujourd'hui, si je devais choisir entre l'une et l'autre en fonction du budget, je pense que je prendrais la 15.6 Pro. Pas parce que celle-ci est moins bien, mais parce que le rapport qualité-prix n'est pas le même. Après oui, de base, la 15.6 Pro est à 450 €. Mais sur le store de XPPen, leur boutique et même parfois sur Amazon, il y a toujours des réductions. Genre là, actuellement, la 15.6 Pro, sur le site officiel d'XPPen, elle est à 300 €. Donc on a quand même 200 € d'écart entre deux tablettes pour un demi-pouce en moins. Donc à vous de voir si vous voulez payer 200 € de plus pour quelque chose d'un peu plus borderless, enfin de même beaucoup plus, et de plus à la pointe de la technologie, mais selon moi, est-ce que pour un débutant ça vaut le coup? Pas forcément. Donc ça voilà, c'est plus pour les petits espaces et pour les dessinateurs un petit peu nomades. Sinon, vous pouvez tout à fait aller sur une 22 Pro comme celle-ci qui est gigantesque, qui est très bien, il y a même la 24. Et pour ceux qui connaissent pas XPPen, ce sont des gros acteurs, mine de rien, dans tout ce qui est tablette graphique. Bon, ce sont des gros acteurs, mais qui font partie un petit peu du low cost. Il y a Wacom qui a la tête, qui eux, bon, ont des tablettes, voilà, si vous voulez une bonne tablette avec écran, avec des dimensions correctes, vous commencez directement dans les 1000, 2000, et ça peut monter à plus de 4000 €. Il y a même une tablette encore plus grosse, mais bon, ça c'est même plus pour de l'amateur, hein, ça c'est... On n'est plus sur des tablettes graphiques, là on est sur des bureaux de 1,80 m en longueur, hein. Mais voilà, Wacom c'est comme les pionniers là-dedans, c'est les leaders qui sont là depuis longtemps. XPPen s'adresse plus d'abord aux débutants, aux intermédiaires, et puis aux petits freelance qui certes peuvent avoir un très bon niveau en dessin. Moi j'en connais plein qui ont un niveau de malade en dessin et qui dessinent sur du XPPen, hein, mais qui n'ont pas forcément envie de mettre maintenant 4000 € dans une tablette. Soit parce qu'ils se lancent là-dedans, soit parce qu'ils mettent pas leur commission assez chère, hein, ça peut arriver, ou soit parce que c'est des gros radins et que ça leur suffit. En tout cas moi voilà, je suis très bien avec XPPen. Il y a aussi Wion, mais je connais pas du tout la qualité du produit, donc je saurais pas m'avancer là-dessus. Selon les retours d'expérience, c'est deux marques qui se valent beaucoup, Wion et XPPen, mais moi j'en connais plein qui sont passés d'une Wion à XPPen et qui retrouvent une sensation de dessin totalement différente et qui préfèrent. Après, ce ne sont que leur dire, on est tous différents, il y a peut-être des gens qui préfèrent Wion, qui sait. Bref, bah écoutez, je suis content d'avoir pu présenter un produit comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de faire des petits guides d'achat ou quoi. Évidemment, ce sera toujours en tant que débutant et passionné de tech, hein, je ne peux pas m'avancer, je ne suis pas un pro, voilà, je vous mets quelques dessins que j'ai fait, je ne fais pas non plus dans la grosse qualité, je suis très débutant encore. Mais si ça vous intéresse de voir d'autres produits de la sorte, n'hésitez pas à me le dire, il y a d'autres produits tech aussi qui vont arriver sur la chaîne. Une fois par semaine, on va un petit peu sortir de l'hardware pour aller voir dans la tech. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Bref, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.